Se succéder sur cette scène, ici tour à tour, des personnalités politiques avec des témoignages en direct et des personnalités aussi politiques qui seront en vidéo. On alternera histoire d'avoir un enchaînement assez fluide. Cette soirée s'annonce également pour vous participative, c'est-à-dire qu'aux alentours de 20h40, il va y avoir une séance de questions-réponses d'à peu près un quart d'heure avec Michel Guérin. Donc là, vous pourrez directement poser les questions par rapport à son projet. Mais avant cela, je vous propose d'accueillir Michel Guérin, accompagné de Véronique Massonneau et Gilles Michaud. On attend Ségolène Royal. Michel Guérin, Véronique Massonneau et Gilles Michaud. Je vous proposais justement d'accueillir, alors là on va la refaire, hein, parce qu'il y a du monde en plus. Michel Guérin, Ségolène Royal, Véronique Massonneau et Gilles Michaud. Dans les médias notamment, un petit peu flagellés par des affaires nationales actuellement, et les gens quelquefois ont tendance à comparer un peu l'élu local avec la politique nationale. L'équipe qui est ici sur scène est très loin de toutes ces polémiques. Après 6 années au cours desquelles Châtellerault s'est lentement enfoncé dans une morosité, reconduire ceux qui n'ont pas réussi, je le pense vraiment, à redynamiser notre ville. Reconduire encore une gestion du passé dans laquelle on considère qu'on n'a pas besoin de demander l'avis des habitants. Reconduire encore un maire sortant qui compte désormais presque 40 années de mandat. Dimanche, c'est le choix en fait entre de l'immobilisme et du renouveau, entre le fatalisme et le combat, entre la passivité et l'action,
entre la politique à l'ancienne et une gestion moderne et transparente de notre ville. Tant que Châtellerault va mal, je l'ai dit, 2000 emplois perdus, 3000 habitants en moins, des commerces en souffrance, ainsi, ça a déjà été évoqué, l'école de gendarmerie fermée depuis 8 ans, malgré les vieilles promesses. Et pourtant, le maire sortant et sa première adjointe se félicitent de leur bilan, s'attribuent sans vergogne les réalisations et autres, revendiquent les emplois créés en passant volontiers sous silence ceux qui sont supprimés. Des entreprises ferment, ils font un nouvel office de tourisme à 1,3 million d'euros. Des Châtelleraudais sont sans emploi, ils ont la solution. Le gymnase de l'emploi, bientôt la patinoire de l'emploi, et après la piscine de l'emploi. Ça fait pas très sérieux. C'est vrai que, bon, lui, là, pour le coup, fait pas beaucoup rêver. Des élus qui agissent et qui, surtout, anticipent, plutôt que d'être spectateurs passifs du changement que connaît notre monde. Rien n'a été fait, pour le coup, dans ce mandat actuel. Et je rajouterais à Châtellerault, j'en suis navré, parce que j'en suis pas fier, pour le coup, redonner envie d'habiter dans notre ville. On ne peut pas dire, comme c'est dit actuellement par nos adversaires, que tout va bien. C'est pas possible de déclarer ce discours. Priorité. Pendant 6 ans, l'éducation à Châtellerault a été traitée sous le seul angle des bâtiments. C'est important, mais cela ne suffit pas. La culture ne sera plus dans les mains de 6 élus avec 6 personnes qui sont du monde associatif mais désignées par les élus. C'est pas une méthode de gestion qui nous convient. L'association, pour que les activités culturelles soient soutenues et non plus dirigées simplement par la mairie. Contrairement à mon adversaire qui n'exclut pas d'augmenter les impôts. Ce qui nous inquiète d'ailleurs pour la situation que nous trouverons dans une quinzaine de jours maintenant, et que je crois que nous n'aurons pas la chance de trouver, comme en 2008 il a pu le faire, la partie financière de la ville et de l'agglomération en excellente santé. Je vous rappelle qu'il avait dit qu'il le ferait, puis quand il a vu l'excellente santé des finances de la ville, il a enlevé l'audit financier. Monsieur Ablin, qui s'était un peu enquisté dans son fauteuil de député. Pour se précipiter par défaut dans les bras de centre droit d'un séducteur, malgré lui, aux temps argentés, issu d'une vieille famille politique qu'il était aussi, qui prétendait avoir le bras long pour sauver l'école de gendarmerie avec Hervé Morin et le conseil de prud'homme avec Xavier Bertrand, photo à l'appui. L'arrivée de notre ville en terre abliniste est de fait, Véronique, tu l'as dit, purement incohérente, anachronique, pathologique. Et le réveil fut douloureux, car Châtellerault voulait de la démocratie ouverte, de la vie humaine, de l'information partagée, de la culture pour tous. Elle s'est retrouvée avec un gynécée autoritaire, des ronds-points, de la pierre, du béton, du partage jusqu'à plus soif, de la propagande et de la musique baroque anglaise. Perdant 3000 habitants tous les 6 ans, en 2075, Châtellerault, ce sera Pompéi, une ville de cendres. Je vous poserai directement 3 questions auxquelles vous répondrez naturellement, spontanément. À gauche, sommes-nous guéris? À gauche, sommes-nous consolidés? Oui. Et à gauche, sommes-nous réconciliés? Oui.
Bravo.